L'autodestruction de la personnalité est une ronde sans fin de pensées destructrices, d'anxiété face à l'avenir et d'analyse des erreurs passées. C'est quelque chose qui ne permet pas d'aller de l'avant et de se développer. Certes, les actions doivent être analysées, mais il est dangereux de se focaliser sur les obstacles. Si vous pensez constamment aux obstacles et aux échecs, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Prenez l'erreur de bourse, l'expérience ou simplement le fait d'avoir échoué. La fragmentation de soi diminue l'estime de soi, ce qui entraîne la manifestation du doute. Parlons des causes du doute de soi, de ses symptômes et de la manière de s'en prémunir. Définition du concept et des types d'autodestruction. Qu'est-ce que l'autodestruction? Il s'agit d'un état dans lequel les pensées du destructeur ont un impact négatif sur la perception du monde. Dans le processus d'autodestruction, les pensées, sentiments ou comportements négatifs peuvent menacer la vie humaine et la santé mentale. L'agressivité n'est pas nécessairement mauvaise. L'agressivité fait partie de la nature. Elle contribue à faire voler la négativité vers l'extérieur. Dans le monde animal, l'agression est toujours dirigée contre quelqu'un d'autre, alors que dans le monde humain, l'agression la plus effrayante est dirigée contre sa propre conscience. C'est de là que vient le désir d'autodestruction. 5 formes principales d'autodestruction se distinguent. Contrôler tout le monde. Les personnes se retirent de toutes les situations, convaincues qu'elles connaissent la seule bonne décision. Ils s'efforcent de contrôler tout le monde, mais sont en fait dépendants des autres. Elle fait plaisir à tout le monde autour d'elle. C'est la seule façon pour une personne de sentir son importance dans la société et de comprendre qu'elle est utile. Il lui est difficile de comprendre ce qu'il veut, car il ne contrôle pas sa propre vie. Souffrance infinie. Le programme idéal d'autodestruction de l'homme. Il est convaincu que la vie est une souffrance. S'il n'y a pas de problème, il faut le créer d'urgence et s'en sortir. Seul ce modèle de comportement est acceptable et l'inconfort survient en toute quiétude. Les bourreaux de travail. Le travail, avant tout, et beaucoup de travail, c'est encore mieux. Ces personnes sont stimulées par les gens qui s'amusent et ne sont pas occupées à décider des moments pour travailler du matin jusqu'à tard le soir. Perfectionnistes. Ils ne sont pris que pour des tâches dont ils sont sûrs. Ils peuvent passer pour des paresseux parce qu'ils ne se permettent pas de rater ou d'oublier des erreurs. Si quelqu'un n'est pas aussi perfectionniste qu'eux, ils sont frustrés. Il y a aussi les Tchétchènes, des personnes qui ont un large cercle de connaissances mais peu de responsabilités. Ils craignent les relations sérieuses. Comment se manifeste l'autodestruction? Il existe plusieurs options. Par exemple, une personne peut devenir dépendante de l'alcool, des drogues, au détriment de sa santé. Les jeux d'argent, les sports dangereux, le travail abrasif, l'agressivité dans les relations avec les autres et les métiers dangereux, sont également des manifestations de tendances autodestructrices ou destructrices. On se ronge de l'intérieur, on se critique et on ne fait aucune concession. Les mêmes pensées reviennent toujours à l'esprit: je suis un perdant, je n'ai pas pu le faire, je ne peux rien faire. Certaines personnes sont prêtes à se punir au point de se blesser ou de se faire mal. Pire encore, l'autodestruction peut conduire au suicide. Les pensées et les sentiments négatifs ont tellement dominé la conscience que l'on ne voit pas d'autre issue que le suicide. Je suis d'accord pour dire que c'est terrible. Le problème est vraiment grave. En plus de tout ce qui précède, l'autodestruction entraîne des maladies psychologiques, oncologie, ulcères d'estomac, hypertension. Si vous n'éradiquez pas la maladie à temps, toutes les personnes qui s'autodétruisent, sans exception, courent un risque. Les raisons possibles. Selon la psychologie, la cause de l'autodestruction remonte à l'enfance. Le psychisme de l'enfant est un outil respectueux et sensible avec lequel il faut jouer habilement. Cependant, il peut arriver que des problèmes d'autodestruction apparaissent à l'âge adulte. Cela peut s'expliquer par la perte d'un être cher ou par le stress subi. Voici donc les causes de l'autodestruction: manque d'amour et d'affection de la part des parents. Les enfants reconnaissent très bien les critiques, les punitions et les châtiments, surtout s'ils ne sont pas expliqués. La violence physique et sexuelle avec de nombreuses conséquences qui laissent une empreinte négative sur le reste de leur vie. Fausses allégations. Par exemple, les parents répètent qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le temps de prendre des décisions. À l'âge adulte, il est difficile de reconstruire et de comprendre que le temps est venu et qu'il est temps de décider ce que l'on veut. Fausse évaluation de soi. L'estime de soi n'est jamais suffisante si l'enfant se fait constamment dire et parler qu'il ne vaut rien. Des attentes déraisonnables. Pour chaque parent, son enfant est le meilleur. Il est important de comprendre que chaque enfant est différent, que chaque enfant a des talents et des capacités différents. Si l'on exige trop du bébé et qu'il ne répond pas aux attentes, son esprit sera brisé. Émotions, interdiction des émotions. L'enfant ne peut pas réagir aux situations comme il l'entend. En conséquence, il se referme sur lui-même. Parents, soyez vigilants, ne commettez pas de telles erreurs. Et si vous constatez des problèmes à l'âge adulte, ne désespérez pas,
Il existe des moyens d'arrêter l'autodestruction. Des symptômes caractéristiques. Venons-en tout de suite à l'essentiel. Les symptômes de l'autodestruction: blessure à soi-même, accusation de votre humiliation et de tous les maux du monde, tendance suicidaire, relations sexuelles agréables, dépendance au travail, dépendance à l'amour, absence d'instinct de conservation, consommation d'alcool et de drogue, dépendance alimentaire. Observez attentivement vos amis et vos proches. Quelqu'un peut être besoin de votre aide en ce moment. Si vous vous trouvez dans une situation difficile et que l'autodestruction s'est emparée de votre conscience, rappelez-vous, vous pouvez faire face à ce problème. Type de comportement: l'autodestruction détermine ses règles et la personne ne sera plus en mesure de se comporter de manière mature. Voici des principaux types de comportements pendant l'autodestruction. Comportement actif avec consommation d'alcool et de drogue. Personnalité antisociale. Le comportement et les actions n'ont rien à voir avec la moralité généralement acceptée. Tendance suicidaire. Suicide, pensée perpétuelle sur leur inutilité. Il convient de mentionner le modèle de comportement conformiste. Ces personnes sont des marionnettes sans point de vue propre, toujours et partout en accord avec l'opinion publique. Les moyens de résister. Est-il possible de se débarrasser des tendances autodestructrices? L'autodésarmement est-il possible par l'autodestruction? La réponse est affirmative. Les recommandations sont nombreuses. Décidez de votre place dans la société. Développez-vous dans des directions intéressantes. Prenez soin de votre connaissance de soi. Gérez vos sentiments. Montrez de l'émotion dans vos relations avec les autres et ne vous privez pas de ressentir des émotions. Exprimez votre agressivité en faisant du sport, en nettoyant votre appartement ou en criant seul. Choisissez les moyens qui vous conviennent, mais ne gardez pas la négativité pour vous. Brisez les stéréotypes et n'imposez pas de raccourcis aux autres. Vivez comme vous pensez en avoir besoin et laissez les autres vivre comme ils le souhaitent. Ne laissez pas la tragédie s'installer. Supprimez toutes sortes de dépendances. Faites-le progressivement. L'organisme s'en portera mieux. Arrêtez de fumer, refusez l'alcool ou commencez à quitter votre travail à temps. Comme vous pouvez le constater, le chemin qui mène de l'autodestruction à l'épanouissement personnel n'est pas facile. Cependant, il est possible de le parcourir. L'essentiel est de réaliser qu'il y a un problème, et qu'il ne s'agit pas d'un problème de corps, mais d'un problème d'esprit. L'autodestruction ne mène donc nulle part. Elle vous sauve des démons intérieurs. Ne laissez personne contrôler votre conscience, pas même vos pensées, si elles sont négatives. Réjouissez-vous de la vie, aimez. Soyez en bonne santé, c'est ce qui compte vraiment. Il y a tant de choses intéressantes et étonnantes dans le monde. Ne vous privez pas du plaisir de profiter de toutes les attractions. Supprimez toutes sortes de dépendances. Faites-le progressivement. Le corps s'en portera mieux. Arrêtez de fumer, refusez l'alcool ou commencez à quitter votre travail à temps.